Bonjour les amis du Grimoire et Artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici en route pour les nouvelles aventures de ce jeudi 24 septembre. Alors la petite carte de la citation nous dit 365 jours, 365 choses. Alors, je trouve ça très simple, mais très symbolique. Voilà, je trouve que c'est superbe. Une très belle carte. Ça part vraiment de nous dire que voilà, chaque jour est une chose. Voilà, nous avons la chance de passer chaque jour, même si c'est parfois difficile, même si c'est parfois compliqué, même si certains ressentent la solitude ou la tristesse. Ben, voilà, chaque jour est une chose et c'est bien de dire merci. Voilà. Allez, c'est parti avec mon oracle du chaos. Un jeu très particulier, hein. Alors, que va-t-il nous dire aujourd'hui? L'oracle du chaos pour les énergies de ce jeudi 24 septembre. Je vais quitter. Ah, la colère, première, et ici l'adversité. Ouh, ça risque de chauffer là, hein? Donc, qu'est-ce qui vous met en colère? À qui ou à quoi voyez-vous une adversité? Donc, je sais que j'en avais déjà parlé un petit peu hier, que je pense qu'aujourd'hui vous allez mettre plutôt les points sur les i et vous allez vous faire comprendre, ça c'est sûr. Vous allez être vachement très énervé. Par rapport à quoi, je ne sais pas, on va un petit peu voir ce que l'oracle va nous dire. Ouais, je vous mets le dragon là. Hein. Alors, la carte centrale, l'évolution. Journée placée sur l'évolution. C'est une belle carte, ça, c'est une belle journée, ça. Voilà, regardez. L'évolution. Voilà, moi je trouve ça très chouette. Allez, on va un petit peu regarder ici le nuage. Et bon, on l'avait déjà hier, le nuage, donc voilà. Pour moi, vous avez peut-être encore un petit peu de difficulté à vous projeter en avant, de vous projeter dans cette journée. Ça vous paraît un petit peu bouché, l'avenir. Hein, décidément, nous avons encore le feu qui vient. Décidément, cette colère, la sortir, ne vous quitte pas. Hein, vous avez vraiment du mal. Et pourtant, ici, il y a un secret. Le secret nous dit, mais c'est quelque chose que... J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez découvrir et qui ne va pas forcément vous faire plaisir. Et ici, nous avons le couple. Alors forcément, je comprends mieux que ça peut toucher certaines d'entre vous, pas d'autres. Maintenant, je me dis, mais pourquoi cette colère? Donc, je vais un petit peu regarder le nuage, le feu. Le couple, c'est aussi, c'est pas forcément un couple amoureux, ça peut être un couple d'amis, ça peut être un partenariat, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec la personne avec qui vous travaillez, voilà. Et pourtant, vous avez l'air de mener la danse hein, sur la carte, là. Vous voyez, le couple. Vous avez vraiment l'air de mener la danse, mais est-ce qu'il y a eu un conflit auquel vous n'arrivez pas à mettre fin, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur quelque chose, voilà.
Bah, c'est bien plus l'amitié, je pense. Regardez, je ressors l'amitié et encore la colère. Décidément, cette colère est vraiment incroyable, hein. Si je sors le dos de la carte, voilà, le rêve. Voilà, le rêve. Rêver que cette situation se termine parce que cela vous fatigue énormément. C'est une situation, je vais dire, qui vient du passé et qui se traîne encore maintenant et qui, par moment, là, ça s'enflamme vraiment, hein, donc il y a des choses cachées, des choses non dites, et qu'il va falloir les faire sortir pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer là. Donc, ah, ben oui, ici on a la feu. Regardez la feu. Voilà, là il va réellement falloir trancher. Il va falloir trancher parce que sinon vous n'en sortirez pas. Voilà. Il va falloir faire sortir cette colère, mais pas de manière physique, mais bien de manière verbale ou écrite. Attention toutefois à ce que vous dites. Hein, les mots peuvent être tranchants, peuvent faire du mal. Donc ici, ce n'est pas le but de faire du mal à autrui, ni à vous-même, mais plutôt d'éclaircir une situation qui pour vous est bloquée par un manque de communication. Je pense au départ, c'est plutôt ça. Un manque de communication qui fait que ben, vous n'avez plus confiance en l'autre, en votre partenariat, en votre... voilà. C'est dommage, hein. C'est dommage. Ah bah, bon, l'adversité qui revient, donc voilà, je n'arrive pas à vous développer plus, hein. C'est vraiment... C'est une situation compliquée, voilà, qui demande à ce que vous soyez, je vais dire pour une fois, je suis pas dans mon habitude, mais pour une fois, ruez dans les brancards et dites une bonne fois pour toutes ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, parce que là, il va falloir vraiment, si vous voulez pouvoir avancer dans votre vie, dans vos projets, dans votre quotidien, il va falloir vous soulager de cette colère-là qui vous mange littéralement. Et qu'il va falloir trancher, prendre des décisions qui sont peut-être douloureuses, mais qui sont nécessaires. Parce que voilà, avec la foi ici, on nous dit qu'il faut vraiment trancher dans le vif. Il faut vraiment trancher parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que sinon c'est toujours une éternelle colère qui revient, une éternelle rancune. Voilà, ça va plutôt ça comme une espèce de rancune, donc ça ne sert à rien de nourrir l'égrégore de colère. Voilà, il ne faut pas la continuer dans ce sens-là. Enfin, ce serait bien de ne pas continuer dans ce sens-là. Voilà, donc si vous pouvez essayer de trouver une solution vous-même pour soulager tout ça, ce serait vraiment bien. Donc voilà, je vais utiliser ici le racle de la triade pour voir comment vous pourriez sortir de cette colère là qui ne vous quitte pas, cette rancune que vous percevez l'autre comme un adversaire. Oups, là. Ben ouais, voilà. Des illusions, voilà. Vous vous êtes fait des illusions et voilà. Ben voilà, je ne vais pas arrêter. Je vais arrêter pour aujourd'hui parce que voilà, je ne vois pas moi-même l'issue de ça pour développer
des heures, donc voilà. Vous êtes libre arbitre de vos décisions, de vos choix. Voilà, moi je vous ai donné des indications, maintenant c'est à vous d'agir en âme conscience, comme on dit, voilà. Allez, je vais terminer par le oui ou non de votre question. N'hésitez pas à faire pause, concentrez-vous bien. Alors, je vous répète, si c'est le oui qui sort, c'est le monde. Si c'est le non qui sort, c'est le paradis. Alors, concentrez-vous. En attendant, un petit mot pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi comment vous avez vécu la journée. L'âge de Pentacle, le début d'une construction. On veut construire quelque chose, hein, malgré tout. Je ne sais pas encore très bien comment. Oups là, il y a trop de cartes. Je le remélange. Voilà, allez, je coupe. L'étoile et le diable. Moi, on me dit qu'avec l'étoile et le diable, il y a de la passion, mais aussi une personne qui vous manipule un petit peu. Et que vous êtes un petit peu, soumis comme ça à cette personne qui vous tient, ça veut tenir. Vous êtes là devant cette personne émerveillée. Et vous ne voyez pas que finalement cette personne est un peu diabolique. Elle a beaucoup de passion, mais vous vous sentez sur la réserve, vous sentez un peu soumis, un peu... vous mettez un peu trop d'eau dans votre vin là. Allez, on regarde. Ben voilà, c'est non les amis, c'est non à votre question avec le POG. Voilà. Et on se termine avec une petite citation. L'amour est universel. Voilà mes amis, c'est vrai qu'avec de l'amour on peut résoudre beaucoup de choses. Hein. Allez, je vous souhaite une excellente journée de ce jeudi 24 septembre. Courage, courage, prenez votre courage à deux mains et essayez de passer la journée le mieux possible. Je vous embrasse toutes et tous très fort. À très vite. Merci.